Non, mais c'est vrai. Par contre, j'avais dit à la mi-temps que s'il continue. Hop. Avec Jean-Luc Vernucci. Jean-Luc Vernucci, difficile de gagner quand on a si peu d'occasions, hein. Oui, mais on n'est pas obligé de toujours gagner. On peut aussi ne pas le perdre. Non, mais c'est vrai. Par contre, j'avais dit à la mi-temps que s'il continuait comme ça, on allait le perdre. C'est ce qui s'est passé. Voilà. Donc, pas senti une équipe qui avait la volonté d'aller chercher autre chose que. Si, après, quand on est mené, on réagit, comme d'habitude. Mais en tout cas, pas suffisant. Pas suffisant. Voilà, quand ils étaient en infériorité numérique. À part l'occasion qu'on leur donne, ils n'ont rien. Enfin, l'occasion de marquer. Et puis après, bon, il y a quelques situations à la fin, mais c'est trop peu pour pouvoir battre le Havre ce soir, mais sans les battre. À mon avis, il était à peu près normal qu'on fasse match nul, mais ça n'a même pas été le cas. Donc c'est une déception ce soir, parce qu'à la mi-temps, j'avais dit qu'ils avaient un super truc à faire sur les 45 minutes qui arrivaient, puisqu'on avait la possibilité éventuellement de le gagner, puisqu'on était 0-0. Mais il fallait faire beaucoup plus. C'est-à-dire que quand eux se sont retrouvés en infériorité, ils ont fait plus, et nous en supériorité, on a fait un peu moins chacun. Mais c'est très souvent le cas de la supériorité numérique. Ça se gère difficilement mentalement, et on a l'impression que ça va être plus facile, alors que ça devient plus compliqué. C'était le piège, cette équipe du Havre, ce soir? Non, parce que tout était parti à peu près dans le bon sens, enfin dans le bon sens. Farnol expulsé, on n'a pas été mis en danger, on a été plus embêtés quand ils ont été en infériorité qu'à égalité numérique. Mais je retiens surtout si vous voulez, le manque de caractère de mon équipe. On a été dans la réaction ce soir après le 1-0. On est allé essayer d'aller chercher des choses. Mais c'était pas suffisant sur la première mi-temps pour pouvoir prétendre autre chose ce soir. Alors après, on reste sur 10 points en 5 matchs, ce qui est quand même un rendement à 2 par match. Mais voilà, finir la saison, enfin les matchs allés et la trêve sur cette note-là, ça me gêne un peu. Êtes-vous en colère, très honnêtement, quand on voit un match comme ça? Oui, je suis en colère, mais en plus, je leur dis à la mi-temps que ça va se passer comme ça. Alors peut-être qu'ils ne me croient pas, mais tout était fait pour que ça se passe comme ça. Voilà, donc après, je ne vais pas tout jeter en l'air ce qui a été fait depuis un petit moment. On a recollé, on s'est retrouvé ce soir sur un match important parce qu'on avait fait le nécessaire. Voilà, il faut se voir demain matin, bien récupérer pendant les fêtes, parce qu'il faut quand même qu'on se repose mentalement et physiquement. Et puis rattaquer cette année 2016 de la meilleure des façons avec la réception de Valenciennes. Alors c'est vrai que c'est gênant de partir en vacances sur cette défaite. J'aurais préféré au moins partir sur un nul. Sincèrement, je sais pas. Mais est-ce que vous ne le perdez pas seul, ce match? Voilà, on a Ah non, cette impression-là, quoi. mais oui, égalité numérique donne l'occasion d'être mené à zéro face à une équipe qui déjà est basse, défend assez bas, essaye de nous prendre en contre et on donne l'opportunité de perdre un zéro voilà, sur des erreurs individuelles. Voilà, après, je vous dis, je ne remets pas tout en cause ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et au pire, on sera à 5 points du podium pour attaquer les phases retour. Ça ne va pas être simple. Mais en tout cas, on est encore là et il faudra bien travailler la deuxième partie de saison pour attaquer de la meilleure des façons possibles. Mais bon, après, Fanta se fait expulser bêtement. Enfin, il n'y a que des erreurs individuelles, voilà, sur technique et psychologique qui font qu'on se met en difficulté. Sincèrement, non, mais à mon avis, il ne le prend pas par hasard. Hein. Déjà qu'il était suspendu à Valenciennes, ça va lui rallonger un peu le mois de janvier. Un coup de tête. Ah, je peux pas l'aider là. Est-ce que le principal regret pour toi ce soir, c'est un peu cette première période où l'essentiel, enfin vous êtes 11 contre 10 la plupart du temps. Est-ce que voilà, le regret, c'est de pas d'avoir su emballer ce match justement? Oui, non, mais j'ai dit à la mi-temps, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant ce que vous faites en supériorité numérique. Il n'y a pas assez de. Les latéraux, j'avais demandé à ce que nos couloirs soient plus hauts parce qu'ils étaient un de moins. Ils sont restés à 2 attaquants, ça nous arrangeait pour rester à 3 stoppers. Enfin, tout était fait pour qu'on soit, nous, dans les meilleurs dispos. Bon, il faut y mettre de l'énergie, des courses, de l'impact, des initiatives. Voilà, c'est chose qu'on fait trop peu aujourd'hui. Donc on ne peut pas prétendre à autre chose. Les coups de pied arrêtés, super mal tirés,
malgré la taille qu'on avait ce soir par rapport au Havre. Voilà, c'est un jour sans. Individuellement, il y a eu trop de joueurs en dessous par rapport à leur rendement habituel, ce qui fait qu'on en est là ce soir. Mais on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Je veux dire, c'est pas le Havre qui nous a surclassés. Je m'attendais à être bousculé, alors ils n'ont pas eu trop le temps non plus, mais voilà, c'est nous qui perdons le match, quoi. C'est pas le Havre qui le gagne. J'ai rien contre le Havre, et tant mieux pour eux, mais c'est nous qui le perdons. Hein. C'est ce qui me gêne. Hein. On est capable de les gagner. Quand on perd 1-0 à la maison, on a les ressources mentales et physiques pour aller les chercher. Et ce soir, ça n'a pas été suffisant, même en supériorité numérique. Ça vous va? Bonne fête. Merci. Victoire aujourd'hui. Moi, j'aimerais surtout savoir comment vous avez vécu un petit peu le scénario de cette rencontre. Comment vous êtes, voilà, qu'est-ce que vous avez fait du coup pour contrer un petit peu cette expulsion rapide de Farnell. Enfin voilà, comment vous êtes adapté à ce fait de jeu, à ce scénario de match? So you won today. How did you live the scenario of the game after the exclusion of the and how did you adapt? Yeah. How did you adapt? Tactically, we chose to play 4-3-2. Wanted to make sure that the block of 7 was always connected so that we could still defensively keep solid. Et on s'est adapté tactiquement, notamment en passant en 4-3-2, et donc en essayant de garder un bloc assez compact et des liens forts entre chaque ligne. And I thought it was still important and that Liss and Gislan could be strikers who could hold the ball, who could attack, because we still felt that we didn't want to just be pinned back in our end. We wanted to still play football. There was space, and I think we handled that part very well. On ne voulait pas forcément reculer, donc c'était important bien sûr de maintenir Ghislain et Lise dans des positions d'attaquants pour pouvoir espérer marquer et mettre du danger donc dans le camp adverse. And credit to players that when you go down a man, they work hard. So, I mean, the midfield, Alex, Dennis, and Dylan did a very good job, worked very hard. I thought Steven and Cedric both had very good games. So, you get strong performances and hard work. That's the credit to the players. Il y a eu de très bonnes performances aujourd'hui de la part des joueurs, notamment les 3 milieux de terrain qui se sont donné beaucoup. Et puis bien sûr les défenseurs aussi centraux qui ont aussi répondu au challenge qui leur a été offert ce soir. On a senti Auxerre qui n'a pas été capable de vous mettre vraiment en danger. Ça, c'est plutôt une belle satisfaction, d'autant plus réduit à 10. Auxerre was not really able to put danger on our goal. That's certainly a good satisfaction for us. Agree with that. I think that, again, credit, good organization, good work. And so on that end, we were talking at halftime that we still felt it was a game that we could win. And I think the players at halftime were confident. They still spoke in a good way, and you could tell there was still a strong feeling that we had a good chance to take 3 points. Donc il est d'accord avec ça, d'accord. Bien sûr les joueurs, on avait préparé forcément le match, et bien sûr les joueurs sont toujours restés confiants malgré le scénario, et on a aussi parlé de ça notamment sur la période de la mi-temps, d'accord. Et voilà, c'est ce qui a permis aujourd'hui pour les trois. Justement, la mi-temps, qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs pour reprendre en seconde période et être un petit peu plus dangereux encore? At halftime, what did you say to the players to start the second half? No, we discussed the tactics. We made sure that there was an understanding how to handle certain situations. We talked about the block of 7, and we spoke about the confidence to still try to play football, that our strikers could be dangerous. So we gave confidence, and we went through tactics. On a discuté bien sûr tactique, en essayant de régler les problèmes qui nous étaient posés, et bien sûr en insistant beaucoup sur la notion de garder ce bloc de 7 très compact et très actif. Voilà, c'est ce qui nous a permis
bien sûr de garder la confiance, ce qui est très important. Il y a eu des grosses prestations, notamment de certains joueurs, je pense notamment à Issam Chebak sur son côté droit, à Moussé aussi également qui fait une bonne prestation devant. Ça c'est aussi rassurant justement en vue des prochains matchs. Some players did very well, Issam Chebak and Lys Moussé, so it must be reassuring for the beginning of the year, next year. I think we've seen good progress from a number of players. Lys has been on a very good stretch and continues to improve every week. Donc on a vu bien sûr des progrès de la part de tous les joueurs. C'est vrai que Lys est actuellement plutôt en progrès. You know, Issam also tonight, good match. I think Fairlawn is improving. Issa va faire un bon match aussi. Ferland est aussi en progrès. I mentioned Dennis already, so one of the most important things is that we can continue to push players to get to a new level, and this is how as a team we grow. Je l'ai dit tout à l'heure, Denis aussi bien sûr, et puis bien sûr l'idée c'est de continuer à avancer, de continuer à faire progresser les joueurs, on a continué à les mettre dans cette dynamique de progrès. Bon, cette victoire, ça fait du bien. Après, voilà, ça faisait un petit moment quand même que vous n'avez pas le chemin de la victoire. Voilà, ça permet de partir quand même en vacances sur une bonne note positive quand même. So of course this victory is good after the last results, and it's good to go holidays with such a victory. It was important to have a good result before the holidays. I thought last week there were some good things, but we were disappointed to not take 3 points. So we continue to try to move ourselves forward. I think our football can still be better. And so we understand that even when we're taking points, that there's room for improvement. And when we come back, we'll work hard and be ready for the second part of the season. Donc bien sûr, c'est une satisfaction, c'est toujours bien de partir en vacances après une victoire, d'accord, surtout après les points perdus la semaine dernière à Nîmes. Ça nous donne bien sûr l'envie de continuer à poursuivre les progrès, de poursuivre à travailler, d'accord, parce qu'à chaque fois que vous prenez des points, vous dites qu'il y a toujours malgré tout une marge de progrès à chaque fois pour pouvoir avancer, voilà, et donc aujourd'hui, ça nous permet d'envisager la deuxième partie de saison le meilleur des manières. Vous avez même été pendant quelques minutes en tout match sur le podium. Forcément, ça cogite. During some minutes, during the game, you were on the podium in the first 3 teams. Okay, just during a few minutes, so that make us dream. Everyone knows the goal, and so that part never changes. But in order to have a real chance at the end, I tried to get everybody to understand how every week we have to get better, how training needs to be better, we need to get fitter, we need to be better with the ball. So, you of course want to look up the table, but most important is how you work and how you become a better team. Tout le monde connaît bien sûr l'objectif, d'accord. Maintenant, on s'attache tous les jours à l'entraînement, à essayer de s'améliorer, de progresser, d'accord. Et c'est sa principale mission aujourd'hui, c'est de continuer à avancer, tout en, bien sûr, en gardant en tête qu'il y a cet objectif, mais c'est surtout de faire progresser l'équipe et de la faire avancer sur cette deuxième partie de saison. Okay. Merci.